Allez les amis, on est parti pour voir un sujet typique du bac et des contrôles sur LN, c'est le coût de la fonction auxiliaire. On se fait ça tout de suite. Alors, je vous ai pris comme exemple un sujet qui est tombé à Rochambeau en 2015. Ce sujet, on le retrouve partout, il est toujours composé de une partie A, une partie B, de manière à ce que vous fassiez quelque chose dans la partie A, que vous allez oublier ensuite, et dont on va pouvoir se servir dans la partie B. En l'occurrence, on commence toujours la partie A en vous montrant une fonction u de x. Donc vous commencez cet exercice, vous vous dites super, on a une fonction u de x, il y a du ln, on va étudier cette fonction. Et ensuite, dans la partie B, vous allez vous retrouver avec une deuxième fonction f de x. Et quand vous étudierez cette fonction, quand vous allez la dériver plus précisément, c'est-à-dire quand vous allez passer de f de x à f' de x, eh bien vous allez vous rendre compte que f' de x, elle dépend de la fonction que vous avez utilisée avant. Or, pour étudier les variations de f' de x, il va vous falloir le signe de f' de x. Mais le signe de f' de x, c'est aussi le signe de u de x que vous avez étudié dans la partie A. Donc vous voyez que pour étudier la fonction dans la partie B, il va falloir que vous vous souveniez des résultats que vous avez eus en termes de signes pour la partie A. On attaque le sujet dans l'ordre. Première question, justifier que la fonction u est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, pour étudier les variations d'une fonction, nous, on fait un truc ultra efficace, et ce, depuis la première, c'est qu'on la dérive. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer u' de x. U' de x, c'est la dérivée de ln de x plus x moins 3. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de plus x, c'est plus 1. Et le moins 3, il s'annule. Du coup, la dérivée, c'est 1 sur x plus 1. Je ne sais pas étudier le signe des sommes. Par contre, je sais étudier le signe des produits et des quotients. Donc, je vais mettre cette somme-là sous forme d'un produit ou d'un quotient. En l'occurrence, d'un quotient, je vais tout mettre au même dénominateur. Mon 1 sur x plus 1, il va devenir 1x sur x plus x. Autrement dit, 1 plus x sur x. Or, on vous demande de l'étudier pas n'importe où, mais sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour des valeurs de x qui sont positives. Ça, c'est positif. 1 plus x, c'est positif. Donc ça, c'est strictement plus grand que 0. Donc, la fonction u de x, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Première question, on est bon. Deuxième question. Démontrer que l'équation u de x égale 0 admet une unique solution alpha compris entre 2 et 3. Vous avez vu la vidéo qu'on a fait sur le théorème des valeurs intermédiaires et plus précisément le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Vous savez que quand on vous demande de démontrer qu'il existe exactement où une unique solution, il faut faire un TVI. On va faire ce TVI tout de suite. C'est parti. Donc, je vous rappelle les trois choses qu'on doit vérifier quand on fait un TVI. Premièrement, que la fonction est continue. Donc là, en l'occurrence, la fonction est continue comme un produit, comme une somme de fonctions continues, parce que vous prenez ln de x, qui est une fonction continue, vous y ajoutez x, et vous y ajoutez moins 3, qui sont des fonctions continues. Donc, u de x, elle est continue sur 0 exclu plus l'infini. Formidable. Deuxième point, u de x est, et alors attention si vous oubliez le mot, strictement croissante. Parce que si elle était juste croissante, il n'y aurait pas une unique solution. Croissante. Troisièmement, il va falloir qu'on vérifie si cette fonction u de x, entre 2 et 3, c'est-à-dire entre ici et ici, elle passe bien de négatif à positif. Parce que si elle passe de négatif à négatif, rien ne nous dit qu'elle va passer par 0. Donc, il va falloir qu'on vérifie que u de 2 est négatif et que u de 3 est positif. Ça, c'est très facile. U de 2, ça me fait ln de 2 plus 2 moins 3. Ça me fait ln de 2 moins 1. Et ça, c'est strictement plus petit que 0. U de 3, ça me fait ln de 3 plus 3 moins 3, donc ln de 3,
et ça, c'est plus grand que 0. Donc, on a bien 0 qui est compris entre U de 2 et U de 3. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il existe bien un unique alpha compris entre 2 et 3. Donc, on a bien une fonction qui passe d'un truc négatif à un truc positif entre 2 et 3, et elle va s'annuler une seule fois entre les deux, et c'est alpha. Donc la phrase qui conclut, c'est de dire il existe un unique réel alpha compris entre 2 et 3, tel que U de alpha est égal à 0. Et du coup, regardez, vu qu'on a démontré ça, vu qu'on sait qu'elle s'annule qu'une seule fois entre 2 et 3, on peut faire le tableau de signes de U de x. Pourquoi? Parce que cette fonction, nécessairement, entre 0 et alpha, elle est négative, et nécessairement, entre alpha et plus l'infini, elle est positive, parce qu'elle est strictement croissante. Donc, avant 2, elle est négative, elle s'annule à alpha, puis après alpha, elle est positive jusqu'à 3, et vu qu'elle continue de croître, elle est aussi positive après 3. Donc, question 3. Notre U de x, il va avoir ce signe-là. X variant de 0 jusqu'à plus l'infini. On veut pas du 0, c'est une valeur interdite. U de x, il s'annule en alpha, comme on vient de démontrer. Avant ça, il est négatif, et après ça, il est positif. Très bien. Là, vous êtes content, vous avez fait le signe de U de x, vous passez à la question B, et vos petits neurones, ils sont en train, tranquillement, de tout oublier. Partie B, on vous présente une autre fonction, soit f, une fonction définie sur R par, sur 0 plus l'infini par f de x égale 1 moins 1 sur x facteur de ln de x moins 2 plus 2. Vous voyez la tête de la fonction, déjà ça vous met une petite bouffée d'angoisse. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette fonction qui m'en sortit? Elle est horrible, elle est longue, elle est compliquée. On se détend, c'est de la dérivée, c'est très tranquille. Étudions les variations de f. Donc, déterminer la limite de la fonction en 0 et étudier le sens de la fonction truc. Donc, question 1, déterminer la limite de la fonction f en 0. Donc, moi, je reprends pour la deuxième partie, en noir. Je vais calculer la limite de f de x quand x tend vers 0. C'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 de 1 moins 1 sur x multiplié par ln de x moins 2, le tout, plus 2. Donc avant d'entreprendre quoi que ce soit, au brouillon, je vais déjà réfléchir, voir s'il y a une forme indéterminée ou pas. En 0, 1 sur x, ça tend vers plus l'infini. Donc 1 moins 1 sur x, ça tend vers moins l'infini. En 0, ln de x, ça tend vers moins l'infini. Moins l'infini moins 2, ça me fait toujours moins l'infini. Et 2, ça bouge pas, ça tend vers 2. Est-ce que moins l'infini fois moins l'infini plus 2, c'est une forme indéterminée? Bah absolument pas. C'est pas du tout une forme indéterminée. Pour ceux qui ont oublié, je vous rajoute ici les 4 formes indéterminées. 0 sur 0, l'infini sur l'infini, 0 fois l'infini moins l'infini. C'est aucune de ces formes-là. Du coup, je peux dire que la limite de f de x, c'est très tranquillement plus l'infini. Ok, ma fonction f, elle va à plus l'infini. Cette question-là, elle est très posément faite. Démontrer que pour tout réel x, la fonction f' de x vaut u de x sur x carré avec u de x, la fonction qu'on avait utilisée au début. Là, ils sont cool avec vous. On aurait pu directement vous dire, étudier les variations de f, et vous auriez dû, en dérivant f, vous rendre compte que cette fonction f', elle ressemble vaguement à la fonction u de x avant, et faire la suite tout seul. Donc c'est pas ce qu'on vous demande ici. Ici, on vous offre le truc. Donc, moi, je laisse toujours ce bout-là. Je me dis, bon, ben, f de x, c'est pas compliqué. Je vais étudier ces variations, je vais la dériver. On est d'accord? Quand on veut étudier les variations d'une fonction, on la dérive. Donc, allons-y gaiement pour la question 2a. f' de x, c'est la dérivée de 1 moins 1 sur x, ln de x moins 2 plus 2. Pour dériver ça proprement, on va se rappeler que... Alors... Je vais tout effacer, mais n'oubliez pas ce que je suis en train d'effacer là. Cette histoire de u de x, n'oubliez pas, parce que dans 3 secondes, on va s'en servir. Donc, je vous rappelle que f de x, c'est 1 moins 1 sur x fois ln de x moins 2
plus 2. Donc, je sais déjà que quand je vais dériver f de x, le moins 2, le plus 2 qui est à la fin, il va sauter. Donc, en gros, il va me rester que ces bouts-là. Ça va être u de x qui vaut 1 moins 1 sur x. Et ça va être v de x qui vaut ln de x moins 2. Le premier qui me dit que quand je fais u fois v, ça me fait u' fois v', je lui fais rien parce que je suis un être de paix, mais ça m'énerverait beaucoup. Vous savez très bien en terminale que quand on veut dériver u fois v, c'est pas u' fois v', c'est u'v plus uv'. Donc on commence par dériver ces deux-là. La dérivée de 1 moins 1 sur x, le 1 se barre. Il me reste juste plus 1 sur x carré. Donc pour ceux qui savent pas dériver ça, soit vous faites un u sur v, soit vous apprenez vos formules. On a une petite vidéo là. Et v de x, c'est la dérivée de ln de x, donc 1 sur x, moins 2 qui saute, donc juste 1 sur x. Maintenant que j'ai ça, je peux donner mon f' de x. Mon f' de x, qui vaut u'v plus uv', donc u', donc ça fois ça, donc 1 sur x carré, multiplié par ln de x moins 2, plus u, donc 1 moins 1 sur x, fois, on va mettre en rouge, v', donc fois 1 sur x. Ok. Et vous savez, d'après l'énoncé qui s'affiche là, qu'à la fin, vous voulez arriver à u de x sur x carré. Donc moi, je dis, allez jusqu'au bout. Dites-vous que la dernière étape de votre calcul, ça va être u de x sur x carré. Et du coup, vous pouvez même vous dire que le coup juste avant, vous aurez écrit u de x, donc vous aurez écrit ln de x plus x moins 3 sur x carré. Donc vous voulez arriver à ça. ln de x plus x moins 3 divisé par x au carré. Comment est-ce qu'on va faire pour passer de là à là? Je comprends votre désespoir. Vous vous dites, mais j'arriverai jamais à faire ça. Remarque, on a déjà avancé. C'est pas tout le monde qui sait qu'on doit arriver là. C'est pas tout le monde qui sait qu'on doit faire ça. Donc vous voyez que cette technique de savoir où on veut arriver et remonter d'une étape, ça peut déjà nous donner des petites billes. Première bille, il faut qu'on ait du x carré en dessous. Ça tombe bien, là j'ai du x carré. Donc en fait là, je pourrais décider d'écrire que c'est ln de x moins 2 divisé par x carré. Et regardez comme la vie est belle. J'ai mon ln de x, j'ai mon ln de x et j'ai mon x au carré. Donc là, on n'est pas trop mal. Ce qui nous embête, c'est ça. Comment on va faire pour s'en débarrasser? Ben, on va le mettre sur x carré. Donc là, je vais mettre au carré. Et pour avoir le droit de faire ça, je vais remplacer ça par x. En effet, quand j'ai x sur x carré, ça se simplifie en 1 sur x. Ça, c'est la même chose que 1 sur x. Donc vous voyez que j'ai pas touché ce qu'il y avait. Une autre manière de le voir, c'est de dire je multiplie ici par x. Et là, je multiplie par x. Comme ça, je change rien. Je me retrouve avec x sur x carré. Du coup, en fait, ce que j'ai ici, c'est plus 1 moins 1 sur x fois 1x, donc fois x, divisé par x carré. Et maintenant, j'ai sur x carré, je peux tirer une grande barre de fraction sur x carré en disant que c'est ln de x moins 2 plus x fois 1 moins 1 sur x. Sauf que 1 moins 1 sur x fois x, ça me fait 1 fois x, moins 1 sur x fois x, moins 1. ln de x moins 2, moins 1, ça me fait moins 3, plus x, divisé par x carré. Yes! U de x sur x carré. J'ai démontré que ça, f' de x, était bien égal à u de x sur x carré. Et du coup, maintenant, regardez la beauté de la chose. On a démontré que ln de x, c'était bien égal à u' de x. Ah, j'ai voulu faire un petit surlignage. C'était bien égal à u de x sur x au carré. En déduire les variations de f sur 0 plus l'infini. Eh ben, maintenant que je sais que f' de x, c'est u de x sur x carré, je sais que pour étudier les variations de f de x, il faut que j'étudie les variations de f' de x. Sauf que f' de x, c'est u de x sur x carré, donc je vais faire une ligne avec u de i, une ligne avec x au carré. Je sais que j'étudie entre 0 et plus l'infini. Je sais que x au carré est strictement positif, et c'est là que c'est beau. Je sais aussi, d'après la question de la partie A
question 3, je sais que U de x, il s'annule quand ça, en alpha, il vaut 0, que avant ça, il est négatif, et que après ça, il est positif. Du coup, je sais que f', il est lui aussi moins divisé par plus, enfin, moins fois plus, moins 0 fois plus. 0 plus fois plus, ça me fait plus. Je sais que mon f' de x, il est de ce signe-là, et du coup, je sais que f de x, il est décroissant, puis croissant. Voilà comment on étudie les variations de f de x, en étudiant le signe de f' de x, et en remarquant que f' de x, c'est u de x divisé par x carré, et sachant qu'on a étudié le signe de u de x dans la partie A, grâce au théorème des valeurs intermédiaires. J'ai tout donné, les gars. J'ai tout donné. J'espère que vous avez compris. On vous a mis des exercices en dessous. Ça, c'est vraiment un exercice type bac, terminal. Moi, je le fais faire au moins 5 fois à tout le monde avant le bac. Personne à moins de 15 au bac chez nous. Entraînez-vous, à vous de jouer. Vous êtes des champions.